Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de l'éternel, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et de l'éternel, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. source de la lumière, dans la splendeur du Père. Tranquille éternel, rayonne de beauté, astre dans le soleil, n'est que pâle reflet, jour sacré dans le jour, empreinte sa clarté. Tu viens guider nos âmes, toi le chemin du Père, tu viens nous éclairer de ta divine loi, remplis-nous de l'espoir que n'ébranle aucun doute et que jamais les peurs ne troublent notre foi. Tu es le pain vivant, tu es le pain du ciel, l'eau vive de l'esprit, abreuve notre cœur, rempli de ton amour, tu nous conduis au Père, unis à ton Église, tu viens sauver le monde. Psaume 118, strophe 8. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Ma part est, je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur, je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta parole.
bénédiction sur mes voies. Et je reviens à ton témoignage. Je me hâte et d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendre grâce. Pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur éternel. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 74. Aussi venir des lointains le nom du Seigneur et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Voici venir les lointains le nom du Seigneur et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants. J'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance. Aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front. Ne parlez pas en raidissant l'échine. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge. L'un il abaisse, l'autre il élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur. C'est un vin écumant plein d'aromates. Il verse, ils en lèchent la nuit. Et boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais. Je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des ennemis. Mais le front des justes s'élèvera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Voici venir
Psaume 75. En Juda, Dieu est connu. En Israël, grand est son nom. Satan se fixait en salaire. Et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre. Toi, l'unique et le magnifique, les montagnes de butin sont prises, les braves ont dormi leur sommeil, tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous la menace du Dieu de Jacob, le chat et le cheval se sont fichés. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Les cieux te fais entendre la sentence. La terre appelle se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre, la colère de l'homme te rend gloire. Tu te sentiras d'échapper de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites aux offrandes aux terribles. Il éteint le souffle des grâces. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Les ciels, Amen. Voici venir des lointains le nom du Seigneur et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Cantique d'Isaïe, page 294. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Et le roi des feuilles lève la voix, ensemble ils crient de joie. Car il voit les yeux, le Seigneur dans la Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur étendit son bras de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rendons gloire au Père de Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Bernard Ducruet, le pèlerinage intérieur. Maître Écart, dans son sermon 18, dit « L'Esprit Saint prend l'âme dans ce qu'elle a de plus pur, de plus élevé, et l'emporte en haut, dans son origine qui est le Fils,
et le Fils la porte plus haut, dans sa propre origine, c'est-à-dire dans le Père, dans le fond, dans le principe où le Fils a son être, là où la sagesse éternelle trouve également son repos. Ajoutons encore, c'est à partir de ce lieu du cœur profond, où nous sommes en relation avec notre origine, que nous pouvons pareillement avoir une relation avec tous les hommes, et surtout avec les plus pauvres, sans leur imposer l'ombre de nos moi périphériques. Comment réaliser ce pèlerinage intérieur qui nous fait quitter notre cœur sensible, sortir de nous-mêmes pour habiter notre cœur profond? Il n'y a pas d'autre chemin que celui de se mettre en route à la suite de Jésus qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Alors le prophète Élie se leva comme un feu, et sa parole brûlait comme une torche. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Lecture du livre de Ben Sirac le sage. Le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur les hommes d'Israël, et dans son ardeur en fit périr un grand nombre. Par la parole du Seigneur, il ferma le ciel, et à 3 reprises, il en fit descendre le feu.
Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui as fait revenir un homme de la mort par la parole du Très-Haut, toi qui as précipité des rois pour leur perte et jeté à bas de leur couche des hommes pleins de gloire, toi qui as entendu au Sinaï des reproches, au mont Horeb des décrets de châtiment, toi qui as sacré des rois pour exercer la vengeance et des prophètes pour prendre ta succession, toi qui fus emporté dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui se sont endormis dans l'amour du Seigneur, car nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Voici Élie, chante la liturgie d'Orient, le premier des hommes qui montra aux hommes à courir à travers les cieux, le premier des hommes qui a démontré que la route des anges et des hommes est une. Le prophète Élie que nous fêtons aujourd'hui tient une place tout à fait privilégiée dans l'Écriture et dans la tradition juive et chrétienne. Dans le judaïsme, à chaque fête de Pâques, on verse une coupe de vin pour lui. Et à chaque Shabbat, on laisse une chaise libre dans l'attente de son retour en précurseur du Messie. Sur la montagne du mont Carmel, tous les croyants ont un sanctuaire. Juifs, chrétiens et musulmans vénèrent d'un seul cœur Mar Elias, notre père Élie. Le monachisme égyptien contemple en Élie, qui se tient debout, seul en présence de Dieu, un modèle de vie solitaire et de prière. Les moines de Palestine regardent en Élie le thaumaturge, l'homme des miracles préfigurant le Christ. Ils soulignent aussi sa virginité et son sacerdoce. Les Cappadociens, de leur côté, mettent l'accent sur l'homme du désert, en lien avec Jean-Baptiste, et enseignent toute une spiritualité de la vie mystique, dans une perspective d'illumination et de divinisation, ce que symbolise l'enlèvement d'Élie au ciel dans un char de feu. Élie, le père des contemplatifs, est vénéré aussi comme l'ancêtre des apôtres et le premier des prophètes. Prophète, en effet, il l'est éminemment, non pas par ses écrits, il n'y en a pas, ni même d'abord par ses paroles, mais parce qu'il est un envoyé de Dieu et qu'il vit de Dieu et qu'il est témoin de Dieu. Dieu l'envoie auprès des idolâtres, des prêtres de Baal, du roi Akab, de la reine Jézabel, des foules hostiles. Comme tous les prophètes, il a connu l'épreuve, la tentation du découragement, le sentiment d'abandon. Mais son oui est resté oui et son non est resté non. Il a tenu dans sa foi en Dieu et dans l'espérance fidèle. On peut dire d'Élie, l'envoyé de Dieu, qu'il est comme le précurseur des apôtres, en ce sens qu'il est le serviteur de la parole de Dieu. Il dit ce que Dieu lui dit de dire. Son nom même est à lui seul une proclamation du Dieu unique et vrai. Eliaou, mon nom c'est Dieu.
Élie manifeste un zèle passionné pour la vérité, la foi, la parole de Dieu. Ayant rencontré Dieu, il ne peut qu'en témoigner aux autres. Et le Seigneur va mener son ardent prophète sur une route toute d'humilité et de miséricorde au service de ses frères. L'homme assoiffé, l'homme de feu assoiffé d'eau vive, devient pour tous les moines le père des contemplatifs. Comme tout priant, en effet, Élie a dû apprendre patiemment à adorer pour devenir un vrai ami de Dieu, vidé de lui-même et rempli de la présence du Seigneur, ami des hommes. Seul en face de l'unique, de la solitude aride du désert à la brise légère du Sinaï, Élie s'est laissé façonner, transformer, transfigurer par la grâce tout aimante du Très-Haut. Et le Seigneur l'a fait monter jusqu'à lui par une déification en forme d'Assomption. Ô saint Élie, ami de Dieu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, apprends-nous à préparer la venue du Seigneur dans l'adoration et le témoignage, dans l'espérance et dans la foi, dans l'amour qui donne de voir Dieu.
pasteurs et les responsables de nos communautés. Affermis-les en ton amour et donne-leur un cœur de père. Seigneur, nous te rendons grâce pour les merveilles de ta création. Éveille en nous l'émerveillement et la louange des tout-petits. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Avec sainte Élie, Père des contemplatifs, dans la langue du peuple de la première alliance, Dieu notre Père, nous te louons. Avinu Sheba Shammai, Yigdaleh Shemcha, Tavo Malchutera, Yeaser et Tzorcha, Kevashamayim ken baaretz. Eilem rokenu telanu hayom, Kisalanu al matanenu, kefi shesalim gam anamu lachotim lanu, ve'al tevienu b'nisayon, ki im haletzenu min hara. Seigneur, qui seul est saint, et sans qui nul homme n'est bon, accorde-nous à la prière de sainte Élie, prophète et père des contemplatifs, de savoir répondre à ton appel pour n'être pas à jamais privé de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle reçut l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur
de Dieu, toute paix descend des